La discussion générale par Monsieur Pierre-Yves Cadalin, de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Monsieur Cadalin, vous avez la parole. Et donc, je vous invite, si possible, les orateurs à faire preuve de concision si nous voulons terminer ce soir. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, le conflit politique a toute sa noblesse et je n'appartiens pas à ceux qui croient que le répudier soit bon ou souhaitable. Tout au contraire, la confrontation des principes et des propositions est le cœur vif de la démocratie. Mais il y a des projets qui, porteurs d'une grande idée partagée, peuvent rassembler largement. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter la résolution que j'ai déposée avec des parlementaires venus de plusieurs groupes de cette Assemblée pour la création en France d'un Institut Océan de l'Université des Nations Unies. Créée en 1975, l'Université des Nations Unies compte 14 instituts dans le monde. Leur fonction est triple: développer des programmes de recherche, porter la parole des scientifiques dans les enceintes internationales et transmettre les connaissances clés pour notre avenir. Mais la France n'en accueille aucun et aucun d'entre eux ne porte sur l'océan. La France est une puissance océanique, le deuxième territoire maritime mondial grâce au territoire ultramarin. La France est particulièrement reconnue dans le domaine de la recherche océanographique. Cela nous donne de grandes responsabilités, nationales comme internationales. Au moment où les États-Unis d'Amérique s'en prennent frontalement aux institutions multilatérales et à la recherche, nous avons l'occasion de poser un acte concret de soutien à l'ONU et à la science. La position internationale de la France est respectée quand elle s'inscrit dans une défense pleine et entière du cadre multilatéral de coopération. Alors que nous accueillons en juin la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, la France a l'opportunité de s'engager concrètement pour la création d'un institut de l'Université des Nations Unies. Ce serait à la fois un acte concret et un symbole fort de portée mondiale. L'Assemblée nationale, en adoptant cette résolution, peut tracer le chemin à suivre pour la France. J'ai rencontré le professeur Marouala, recteur de l'Université des Nations Unies, qui soutient le projet, et je souhaite mentionner également le soutien de Sabine Baker-Thierry, représentante en France de cette institution. L'Institut Océan articulerait prioritairement ses travaux à la protection de l'océan. En ceci, la France serait en conformité avec les différents engagements qui lui incombent au titre de l'accord dit BBNJ, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Convention sur la diversité biologique. En effet, cet institut de recherche et de formation répond à la fois à nos obligations en termes de partage des connaissances et de renforcement des capacités, singulièrement vis-à-vis des pays du Sud global. Il permet aussi de mieux mobiliser la science dans le cadre de l'action publique pour répondre aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Protéger l'océan est fondamental pour les espèces qui y vivent, pour les populations et les activités qui en dépendent, comme pour la contribution décisive qu'il apporte à l'atténuation du changement climatique. Un tel projet ne serait qu'une pierre à l'édifice de sa protection, mais chaque pierre compte. Et nous pouvons la poser ensemble, ce qui est tant mieux. Nous le pouvons d'autant plus que le projet ne présente pas de difficultés budgétaires majeures. S'il coûte 37 millions d'euros, l'investissement de base est placé dans un fonds de dotation de l'ONU qui en garantit par la suite le fonctionnement sur le modèle des dotations non consomptibles de France 2030, et ce pour une durée illimitée. Les intérêts de ce fonds de dotation rapportent 1,75 million d'euros par an. Par effet de levier, ce financement de base rend réaliste un objectif de recettes complémentaires d'1 million d'euros par an sur la base de financement de projets de recherche. Non seulement le retour sur investissement est rapide, sur une dizaine d'années, mais une telle structure renforce évidemment la recherche internationale sur l'océan. Brest, de ce point de vue, est le lieu idéal pour accueillir un tel institut. L'Université de Bretagne occidentale est déjà réputée internationalement avec ses partenaires au sein de l'Institut universitaire européen de la mer que sont le CNRS et l'IRD. La ville compte également avec la remarquable expertise de l'IFREMER, du service hydrographique et océanographique de la marine ou encore de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor.
Ville ouverte sur le monde, ses atouts sont remarquables pour accueillir un institut océan de l'Université des Nations Unies. Cet institut bénéficierait pour sa pleine éclosion des conditions les plus favorables. L'océan ne peut attendre. L'acidification, la pollution massive, le rôle décisif de l'océan pour l'ensemble du système Terre, tout cela est en cause et mérite que l'humanité se saisisse de la connaissance universelle, qu'elle la chérisse communément. Connaître plutôt que détruire, savoir plutôt que laminer, contempler plutôt que brutaliser, telle est la perspective de la création d'un institut de l'océan de l'Université des Nations Unies. Nous sommes à 70 jours de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. 2025 est l'année de la mer en France. Je vous invite à voter cette proposition comme la contribution de l'Assemblée nationale à ce moment politique décisif pour notre pays, pour les Nations Unies et pour l'océan. Collègues, la parole